Voilà, dans les deux dernières catéchèses, ou la dernière catéchèse, nous venons d'aborder, j'allais dire, le premier chapitre de la constitution dogmatique sur l'Église Lumen Gentium du Concile Vatican II, qui est donc consacré au mystère de l'Église. C'est le fondement même de toute l'ecclésiologie, et c'est d'ailleurs le titre que nous avons donné à cet ensemble de catéchèses. Je rappelle quand même que ce qui est très important de comprendre, c'est que le mystère de l'Église se dit du mystère du Christ, dont elle est la présence, j'allais dire réelle, dans l'histoire de l'humanité. On a dit que l'Église était à la fois un mystère et un sacrement, je ne reviens pas sur ces notions, mais qui veulent souligner d'une part l'aspect divin de l'Église et l'aspect humain ou visible. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la logique du mystère de l'incarnation, puisque c'est l'Église du Verbe incarné, comme on a eu l'occasion de le préciser, ces deux dimensions humaines et divines, visibles et invisibles, spirituelles et incarnées, sont inséparables et d'une certaine manière ne font qu'un. Je ne peux pas dire d'un côté l'Église est divine, elle est spirituelle, elle relève de Dieu lui-même qui est à l'origine de l'Église, comme on a bien dit dans les premières catéchèses sur le mystère de l'Église, et puis la condition ou la réalisation concrète et historique de l'Église finalement est sujette aux hommes, et donc peut être séparé du dessein de Dieu. Non, le dessein de Dieu s'accomplit dans cette réalisation historique de l'Église, comme le Verbe s'est incarné en Jésus-Christ et en personne d'autre. Il ne s'est pas incarné dans le Christ comme il aurait pu s'incarner dans Bouddha ou dans d'autres, ou Mahomet, comprenez ? Il s'est incarné dans une humanité historique et unique et singulière, celle que le Christ a reçue de la Vierge Marie par l'action de l'Esprit Saint. C'est pareil pour l'Église. L'Église visible, c'est donc la dimension sacramentelle de l'Église, eh bien, elle est unie de manière inséparable à l'Église invisible, comme l'humanité du Christ est unie de manière inséparable à la divinité du Christ. Tout ça est suffisamment important pour être souligné et pour que l'on comprenne aussi pourquoi, dans ces réalisations concrètes et historiques, l'Église, par les hommes qui la composent, peut en effet faillir. L'Église, en tant qu'institution voulue par le Christ et établie par le Christ dans l'histoire, à travers l'institution des 12, de l'Eucharistie, donc des autres sacrements, eh bien, est sans péché, mais elle n'est pas sans pécheur. Elle est sainte, mais elle n'est pas composée de saints uniquement, ça se saurait autrement, mais au contraire de pécheurs, mais elle a la possibilité, par la grâce du Christ, eh bien, de sanctifier les hommes et les pécheurs que nous sommes. Nous arrivons maintenant donc au deuxième chapitre de Lumen Gentium, après avoir bien posé les fondations de l'ecclésiologie à travers la notion de mystère de l'Église comme mystère, c'est l'Église comme peuple de Dieu, où il faudra bien comprendre de quoi il s'agit. Donc l'Église est d'abord le peuple de Dieu. On a bien conscience que cette notion va nous permettre d'établir une relation, j'allais dire de continuité, même s'il y a aussi une vraie discontinuité, entre le peuple de l'Ancienne Alliance et le nouveau peuple de la Nouvelle Alliance que Jésus a constitué et d'une certaine manière qu'il s'est acquis par son sang versé sur la croix, le sang de la nouvelle et éternelle alliance. Donc il y a à la fois une continuité, c'est ça qui est très important à travers ce concept de peuple de Dieu, qui est au fond, qui veut dire, comme on l'a déjà dit, Église, ecclésia, qui veut dire, ou qui traduit le mot hébreu kahal, qui veut dire convocation. Eh bien, quand on parle du peuple de Dieu comme premier concept pour bien comprendre ce que c'est que l'Église, on veut dire par là que, d'une certaine manière, tous les hommes
sont convoqués par Dieu pour constituer son peuple. C'est bien ce que nous avons dit quand nous avons dit que le dessein de Dieu en créant l'homme le crée en vue de l'Église. Parce que Dieu nous a créés pour que nous entrions dans cette communion d'amour avec lui. C'est le dessein initial de Dieu au commencement. Et par conséquent, l'Église concerne tous les hommes, dans le dessein de Dieu, dans l'intention de Dieu. C'est pour ça qu'on parle d'un peuple. Et la première réalisation historique dans l'histoire de l'humanité de ce dessein de Dieu, de convoquer tous les hommes pour les faire entrer dans sa communion d'amour, c'est évidemment le peuple de l'Ancienne Alliance, le peuple qu'il s'est choisi parmi tous les peuples de la terre. Voyez, la première chose que nous voulons souligner ici, c'est que, comme le dit Lumen Gentium au numéro 9, l'Église nous enseigne que Dieu n'a pas voulu nous sauver séparément, comme si nous étions des individus les uns à côté des autres, mais il a voulu nous sauver à travers un peuple, honorant ainsi cette nature profondément sociale avec laquelle il nous a créés. L'homme est social par nature, est un être de relation, il n'a pas été créé seul. On se rappelle le second récit de la création où Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Formons-lui une aide qui lui soit assortie. Et c'est la création de la femme, et c'est dans l'unité de l'homme et de la femme que l'image de Dieu se réalise parfaitement en l'homme. Quand Dieu a créé l'homme à son image, sa ressemblance, sans doute nous sommes chacun personnellement, de manière unique et singulière à son image, parce que nous sommes dotés d'une âme spirituelle, mais nous ne constituons l'image parfaite de Dieu que dans la relation avec les autres, et en particulier à travers le couple originel d'Adam et Ève, qui ne font plus qu'une seule chair, comme le dit le livre de la Genèse. Voilà. Donc c'est à travers un peuple que Dieu a voulu nous sauver. Et je lis ce passage de Lumen Gentium. À toute époque, à la vérité et en toute nation, Dieu a tenu pour agréable quiconque le craint et pratique la justice. Donc, ce qui veut bien dire que Dieu entre en relation personnelle avec chacun. Cependant, il a plu à Dieu que les hommes ne reçoivent pas la sanctification et le salut séparément, hors de tout lien mutuel. Il a voulu au contraire en faire un peuple qui le connaîtrait selon la vérité et le servirait dans la sainteté. C'est pourquoi il s'est choisi le peuple d'Israël pour être son peuple, avec qui il a fait alliance et qu'il a progressivement instruit. Tout cela cependant n'était que pour préparer et figurer l'alliance nouvelle et parfaite qui serait conclue dans le Christ. C'est la nouvelle alliance dans son sang, appelant un peuple venu des Juifs et des païens à se rassembler dans l'unité, non pas selon la chair, mais dans l'esprit.